Shalom Obracha. Une question très importante en vacances lorsqu'on se trouve à l'hôtel pendant Shabbat. Alors en Israël, très souvent, l'hôtel, il y a un hérouv ou de la ville. En tout cas, c'est fait pour qu'on puisse porter en général dans un hôtel. Dans la majorité des hôtels. Je vais me concentrer plutôt sur un hôtel à l'étranger. Très souvent, les hôtels étrangers appartiennent à des patrons qui sont non juifs. Et on a pu louer quelques chambres. Et il y a certaines chambres où il y a des juifs religieux, des juifs non religieux. Il y a aussi des non-juifs. Il y a aussi très souvent un responsable de l'hôtel qui reste là-bas. Des fois, ça tourne un petit peu selon les horaires. Il y a des personnes des fois qui maintiennent et qui sont responsables de l'hôtel, qui peuvent dormir dans l'hôtel. En tout cas, ça nous crée de très très grandes questions dans le Shulchan Aruch pour pouvoir porter dans un hôtel pendant Shabbat. Il faudrait étudier profondément le siman 370 d'Ilchot Eruvin, le siman Shin Pebet 382 et encore d'autres endroits qu'il faut piocher dans la loi de Eruvin pour vraiment maîtriser cette question, et de nombreux décisionnaires ont discuté. Donc, c'est évident que beaucoup de rabbanim vont dire qu'on ne peut pas porter dans un hôtel, comme le Minchat Yitzhak, le Rav Wosner et encore de nombreux poskim, en se basant sur pas mal d'halachot. Par contre, on peut trouver des opinions beaucoup moins rigoureuses et qui peuvent permettre de porter même les khatrila dans un hôtel. C'est pour ça qu'en tout cas, ceux qui vont craindre et vouloir faire un hérouv, donc c'est que c'est une très bonne chose, puisqu'il y a quand même beaucoup de décisionnaires qui le pensent. Donc, mais attention, il ne faudra pas faire un hérouv et chatzerot avec bracha, puisqu'il y a pas mal d'opinions qui vont autoriser. Donc il faudra faire un hérouv et chatzerot sans bracha. Il faut un petit peu s'y connaître. On pourrait peut-être faire une vidéo dans le futur pour pouvoir un petit peu expliquer. Mais en principe, il va falloir prendre le responsable de l'hôtel et de lui donner une certaine valeur d'argent pour lui louer les parties communes, du fait qu'il a la possibilité de pouvoir poser ses objets. Les femmes de ménage peuvent poser des objets, rentrer, il pourrait même rajouter des meubles dans les chambres. Et donc il y a il a une fissatiat dans un certain moment, une possibilité de poser des choses. Donc on a une possibilité de lui louer un petit peu les parties communes de l'hôtel, et ça va pouvoir nous permettre de porter dans tout l'hôtel et entre une chambre et une autre chambre d'un ami. Et également, comme il y a des juifs religieux, il va falloir également faire un hérouv chatzerot, et même pour pouvoir faire profiter à tout le monde de ce hérouv, d'être mezaké. Donc s'il y a beaucoup de juifs, il faudrait prendre, je ne vais pas rentrer dans toute la lachot, un demi-paquet de gâteaux. Quand on fait pour Erev Pessah dans des immeubles, donc là-bas, on va prendre des matzot, parce qu'il faut que le hérouv puisse tenir, il ne se détériore pas pendant toute l'année. On ne va pas s'amuser à faire des hérouv chatzerot tous les Shabbats, donc même que certains le font. Mais quand on est d'une manière occasionnelle dans un hôtel, alors il n'y a pas besoin de faire ça. Mais des fois, quand il y a une quantité de personnes, donc c'est bien de prendre une bonne quantité, des fois un demi-kilo de gâteau. Bon, chacun, il y a des détails, on peut en faire une vidéo dessus. Mais en tout cas, le hérouv devrait se faire sans bracha. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rencontrer le responsable, ou il n'accepte pas, ou il ne comprend pas ce qu'on veut faire, malgré que certains m'ont autorisé, lorsqu'on prend la chambre d'hôtel, d'y penser, de le louer sans même le prévenir, en se reposant sur certaines opinions. C'est clair que des fois, on n'a pas pensé de le faire, on ne l'a pas fait, on n'a pas la possibilité de le faire. Et donc la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de porter ou pas? Le rabbi, dans une de ses lettres, raconte que le rabbi précédent ne portait pas dans les hôtels, mais que ceux qui veulent se reposer sur la permission, et le rabbi n'est pas le seul. Il y a dans le Otsar Poskim de Ilchot Eruvin, il y a énormément d'explications très longues qu'on pourrait donner pour montrer qu'il y a des grandes possibilités de porter dans un hôtel. Rav Yitzhak Abba Shaul, lui aussi l'apporte dans certains écrits, c'est pas dans son shoot, mais il a apporté dans certains écrits ses permissions. L'Otsar Piskei Eruvin, que ce soit du Rav Peretz ou d'autres Otsar Piskei Eruvin qui ont été faits. Et selon les bases de Rav Moshe Feinstein, dans le Chelek Aleph, c'est Kouf Mem Aleph, il y a des grandes discussions, le Minchat Yitzhak, le Mishneh Halachot, beaucoup de décisionnaires qui vont nous montrer que même si le patron de l'hôtel est non juif, il y a ce qu'on appelle une fissatiade par rapport aux objets
qu'on a loué dans les chambres. Alors, c'est justement une discussion avec Moshe Feinstein. Il permet un meuble qui a été, ou des choses qui ont été louées. Est-ce que ça s'appelle une fitzassad ou pas? Lui, il pense que oui. Le marchak pense que oui. Et c'est vrai que pas mal de commentaires pensent que non. Mais il y a encore d'autres choses qui s'associent. Le fait que des fois, même, on pourrait même changer. Ils ont des fois des lois qui permettent à la direction de pouvoir changer quelqu'un de sa chambre. Il suffit quelqu'un de très important veuille prendre un étage ou quelqu'un de la sécurité prend un étage, il pourrait dire bon, on a des raisons de sécurité de vouloir vous descendre dans une autre chambre. Donc, le fait de pouvoir nous sortir, le fait de pouvoir poser des objets quelque part, et même si c'est un non-juif, comme l'Admorazaken l'écrit clairement dans le Siman Shin Pebet à l'Acha 23, entre parenthèses, que même un goy qui mettrait un objet, qui a la possibilité de pouvoir poser des choses, ça lui donne des capacités. Bon, je sais que je compile pas mal de choses sans réellement expliquer parce que c'est un sujet qui est très long, mais simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup de sfarot, comme le rabbi il utilise même le terme dans sa lettre dans le Igrot Kodesh 18, smicha chazaka, ça veut dire qu'on pourrait vraiment se reposer fortement. Donc concrètement, c'est évident que c'est mieux de faire un hérouv. S'il n'y a pas eu d'érouv de fait, chacun il pourra appeler son rav pour voir si réellement il peut porter ou pas. Il y a des fortes opinions qui pourraient permettre à quelqu'un de porter dans l'hôtel, même sans hérouv. Un autre détail très important, c'est que je parle bien sûr dans un hôtel qui est clôturé de quatre murs, et pas des fois dans un hôtel on peut avoir des parties qui sont dans des vérandas, dans un khatser où c'est pas vraiment clôturé de beaucoup de murs. Et donc là, je rentre pas dans ce détail qui est beaucoup plus complexe. Je parle pas non plus des fois que même à l'étranger, on pourrait avoir quelqu'un qui peut prendre tout l'hôtel. Ça appartient à un non-juif, mais on loue cet hôtel à des non-juifs. Et donc l'hôtel est rempli de juifs qui vont tous manger le repas organisé par l'hôtel dans la même salle à manger. Et donc ça c'est évident que ça donne des permissions énormes de pas faire du tout de hérouf puisque tout le monde mange ensemble comme c'est marqué dans l'halakha.